C'est presque un sauvetage. Hein. C'est porter secours à une personne en péril. Hein. C'est du même type. Hein. Pour moi, les gens qui prennent le risque de les renvoyer chez eux, eh ben, ils prennent le risque d'être complices d'assassinats, de viols et de torture. La médecine, c'est quand même, c'est plus qu'un métier, c'est une façon de vivre, hein, une façon d'être. Donc, comment le vivre à la retraite? C'est impossible. Et donc? Et donc, on vient ici. Et votre frère David a été assassiné, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi, oui. Et c'est à la suite de l'assassinat de votre père que vous êtes engagé politiquement. La consultation commence toujours par un entretien, 1 heure en moyenne. Le médecin refait l'histoire du demandeur d'asile, une histoire la plupart du temps marquée par la violence et la souffrance. Vous avez été jeté, mordu, piétiné et violé devant votre mari. On voit bien quand même si c'est quand même quelque chose d'assez... avec une vraie conviction, hein, avec l'émotion que ça entraîne pour une femme non pas de raconter son viol, mais de donner des indices en disant j'ai été violée par 2, par 3, par 5, après j'ai perdu connaissance. On ne va pas lui demander une description anatomique, hein, alors que l'OFPRA aurait souvent envie qu'on la donne. Ça, c'est une méchante parenthèse. Mais... Donc il y a des moments, on est obligé de faire confiance. On n'a rien trouvé, sinon une cicatrice dans le vagin. Pour prouver des violences passées, les médecins recherchent des traces visibles, cliniques, mais pas seulement. Une grande partie de la consultation est consacrée à l'expertise psychologique du patient. Des fois, j'arrive pas à dormir. Oui, vous n'arrivez pas à dormir. Et quand vous dormez, est-ce que vous faites des cauchemars? Oui. Et qu'est-ce que vous voyez dans ces cauchemars? Les cauchemars, c'est l'événement là, ça devient toujours dans ma tête. C'est tout ce qui vous arrive. Oui. Alors, il y a tout, il y a tous les syndromes, enfin de type syndrome post-traumatique qui peut être regroupé avec la dépression, avec surtout les reviviscences, ce qui obsède, c'est tous les souvenirs obsédants et obligatoires que les gens ont l'impression qu'ils le revivent. C'est pas seulement qu'un souvenir, c'est revécu. Et c'est assez spécifique ça du syndrome post-traumatique. L'examen clinique, la dernière étape de la consultation. Et ils vous ont fait ça avec quoi? Vous vous rappelez? Avec les bottines. Avec les bottes. Et vous étiez enceinte à ce moment-là. Une femme comme ça en salle d'attente, on doit être sûr qu'elle a été violée. Il n'y a rien d'autre. Ou elle a été violée, ou elle a perdu ses enfants qu'on a assassinés, mais il est arrivé quelque chose de grave. Alors, comment l'OFPRA peut dire elle manque de précision, elle ne s'étend pas sur certains détails, etc. Et ça fait... souriez un petit peu. Voilà. L'association lyonnaise est unique en France. En 25 années d'existence, elle a reçu 12 000 demandeurs d'asile. Mais aujourd'hui, ces médecins bénévoles ont tous plus de 80 ans. Et pour l'instant, aucun confrère retraité ne s'est engagé à assurer la relève. Dur, hein?